Par la suite, donc la prospection et la génération de leads est très important. Mais comment est-ce qu'on va prospecter pardon, et générer des leads? Eh ben, on va le faire d'abord peut-être dans son cercle d'amis ou dans sa famille. C'est clair que ces personnes-là sont des personnes qui vont être à même à vous dire est-ce que votre solution, est-ce que votre produit correspond, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est honnête, est-ce que par rapport à sa valeur ajoutée et par rapport à son prix, est-ce que c'est une solution qui pourrait fonctionner sur le marché? C'est important de pouvoir faire tester éventuellement votre produit et votre solution par des amis et par la famille, de façon à avoir un retour qui soit positif ou qui soit négatif. Il faut savoir que vos amis et votre famille, de peur de vous vexer, sauf si voilà, ils ont un réel franc-parler, mais bien souvent de peur de vous vexer parce qu'on n'aime pas, l'humain de manière générale n'aime pas vexer une autre personne, ben, de ce fait-là, posez-leur la question et soyez honnête et transparent avec eux en leur disant, voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ma solution? Qu'est-ce que tu penses de mon produit? Est-ce que c'est quelque chose qui peut te convenir? Est-ce que c'est quelque chose que tu achèterais? Et à partir du moment où vous avez un retour qui est positif, même si ce n'est pas tout à fait votre cible, vous allez pouvoir commencer à proposer ce produit-là à d'autres personnes. Maintenant, il existe différents canaux de communication et différents outils de communication que vous allez pouvoir utiliser pour commencer à prospecter. La première, c'est la plus simple, c'est le téléphone. Tout le monde dispose d'un téléphone aujourd'hui. Utilisez votre téléphone et commencez à appeler. Proposez vos solutions par téléphone. Proposez des rendez-vous. Informez vos prospects et encore une fois, on revient sur la cible de vos clients. Informez cette cible que vos produits, vos solutions sont disponibles sur le marché, que vous avez quelque chose qui est incontournable, qu'il faut absolument qu'ils profitent de ça parce que c'est révolutionnaire. Il faut pouvoir réellement vendre un petit peu, je dirais pas vendre du rêve parce que une fois que vous serez devant le client et que le client va s'apercevoir que en fait le produit et la solution dont vous avez parlé au téléphone ne correspondent absolument pas à ce que vous allez proposer, il y aura un problème réel qui va se faire et vous risquez de perdre toute crédibilité de votre client. Mais il est important de mettre votre produit en avant. N'essayez pas toujours de vendre par téléphone parce que vendre par téléphone peut vous faire passer à côté de certains achats potentiels de votre client parce que tant que vous n'avez pas posé toutes les questions à vos clients, que vous n'avez pas fait une découverte des besoins avec votre client, il est fort possible que vous passiez à côté de nombreuses solutions dont il aurait besoin et que votre catalogue de produits ou votre catalogue de solutions pourrait apporter. L'autre possibilité dans la prospection, c'est la partie mail. La partie mail est très intéressante parce qu'il existe des fichiers aujourd'hui que vous pouvez vous procurer via Internet, qui sont des fichiers généralement payants, si vous voulez avoir un peu plus de qualité. Mais de fichiers mail, ça permet de pouvoir communiquer avec les personnes. Ça permet de pouvoir envoyer éventuellement une newsletter. Attention aux règles GDPR, ça ne rentre pas dans le cadre de la formation, mais faites quand même attention. Mais vous allez pouvoir communiquer avec vos clients. La communication par mail permettra d'apporter un visuel sur votre solution, sur votre produit, chose que le téléphone, par exemple, ne peut pas faire. L'avantage du téléphone, par contre, c'est qu'il va entendre votre voix, donc vous allez pouvoir sourire au téléphone, proposer votre solution avec enthousiasme. Qu'un mail, on est toujours au détriment de l'humeur et de l'interprétation de celui-ci par votre client. Mais ça, c'est un aspect négatif, mais ou qui peut être très positif. Si votre client est de très bonne humeur et que c'est quelque chose qu'il cherchait justement, ben, il a un point visuel et donc le visuel va être important. Vous allez pouvoir mettre éventuellement une maquette de présentation ou des choses comme ça. Il existe aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont connectées sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Facebook, Instagram ou bien d'autres. Il y a beaucoup de sociétés qui sont connectées sur les réseaux. Pourquoi? Parce que c'est un canal d'acquisition qui est très vaste et qui permet de toucher des personnes à travers le monde entier. Donc si votre produit ou votre solution peut se vendre dans le monde entier, les réseaux sociaux est un canal de distribution qui peut être très intéressant et très favorable à votre produit ou à votre solution. N'hésitez pas à les utiliser, mais toujours attention, ne soyez pas spammeur. Si vous êtes spammeur, votre communication à travers les réseaux sociaux ne se déroulera pas convenablement et les gens risquent de vous bloquer. Et si ces personnes-là vous bloquent et que vous n'arrivez plus à communiquer à travers eux ou avec eux, mais vous allez aussi avoir à un moment donné
une coupure et une baisse de motivation en disant, ben voilà, j'ai contacté 10 000 personnes sur les réseaux sociaux, j'ai eu 50 réponses négatives, j'ai eu 4 réponses positives, ben 4 sur 1000, effectivement, le ratio n'est pas terrible et donc ben, on risque de s'essouffler, surtout si vous faites tout à la main. Il existe pas mal d'outils qui permettent de faire une communication de manière automatisée, mais attention que dans tout ce qui est automatisé, on perd souvent un petit peu le côté humain, même si on est à travers les réseaux sociaux. Et vous avez également la sollicitation en personne. Alors la sollicitation en personne, c'est vraiment quelque chose qui est relativement exceptionnel pour les personnes qui n'ont pas peur de prospecter en porte-à-porte par exemple. C'est vous allez dans une rue commerçante, vous allez dans une rue d'habitation en fonction du produit et de la solution que vous proposez, en fonction de la cible de clients évidemment que vous allez voir, si c'est plutôt une cible B2C ou plutôt une cible professionnelle. Et donc en fonction de là où vous allez vous présenter directement en personne. Se présenter en personne permet de mettre directement un visage sur la solution que vous allez proposer. Quand on va rencontrer, il y a un commercial qui vient à votre rencontre, donc il va rencontrer le prospect en direct, eh ben, ah oui, c'est le monsieur qui vend telle solution, ah ben, ok, j'ai un nom, j'ai un visage, j'ai un nom sur un produit et une solution. Ah oui, je sais que c'est monsieur un tel qui vend telle solution, je me souviens, il est venu se présenter chez nous. Et donc, ça permet d'avoir aussi un contact direct avec la personne. L'avantage de la sollicitation en personne, c'est encore une fois, l'humain, de manière générale, n'aime pas vexer ou n'aime pas fâcher le commercial. Par téléphone ou par mail, les personnes peuvent vous dire simplement «ça ne m'intéresse pas» et ils raccrochent. Par mail, bah, ils mettent votre mail à la corbeille. Sur les réseaux sociaux, ils ne vous répondent pas. C'est plus facile de ne pas répondre que de dire «non, ça ne m'intéresse pas». Parce que si vous ne répondez pas, vous ignorez, mais dans l'ignorance, vous ne faites pas mal, entre guillemets, au commercial. La sollicitation en personne, vous dire non, ça ne m'intéresse pas, quand vous êtes dans le commerce et que vous discutez avec la personne, encore une fois, en étant très naturel, n'arrivez pas comme un grand acteur, surtout pas un acteur en comédie, qui va faire tout un cinéma et un show dans le commerce, mais si vous arrivez en tant que personne et que vous présentez votre solution en restant naturel, mais en connaissant bien votre produit, finalement, la sollicitation en personne peut être très 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 positif. Il y a beaucoup de commerciaux qui ont énormément de bons résultats en prospection directe et en porte-à-porte. Donc c'est important de pouvoir éventuellement faire un mix dans ces différents réseaux de façon à pouvoir optimiser votre prospection. Essayez les choses, essayez le téléphone, essayez la partie mail, essayez les réseaux sociaux, essayez la sollicitation en personne. L'un n'empêche pas l'autre, ce sont différents canaux sur lesquels vous allez pouvoir communiquer, mais l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez très bien faire une session de phoning pendant 2 heures, je sais pas, le mardi après-midi, et faire de la sollicitation en personne le mercredi ou le jeudi matin. Et donc, ça permet de mixer les différents canaux de prospection qui vous permettront d'être plus efficace et plus optimal. Et une fois que vous aurez trouvé le canal de communication qui vous conviendra le mieux, avec lequel vous vous sentez plus à l'aise et avec lequel vous allez avoir le plus de résultats, c'est important de pouvoir à ce moment-là vous dire ok, ben moi j'adore le phoning, j'aime bien faire ça par téléphone. J'ai du bon résultat, j'arrive à fixer des rendez-vous ou j'arrive à vendre par téléphone, ça dépend le poste que vous occupez. Et donc, si vous dites, ben moi, sur 10 coups de téléphone, j'obtiens 5 rendez-vous, vous avez un taux de conversion de 50%, c'est quelque chose qui vous convient. Maintenant, continuez et formez-vous à ce moment-là dans les appels téléphoniques. Si vous dites, moi j'ai un taux de réponse qui est génial avec le mail, il y a des études qui sont faites par rapport à la prospection par mail, mais si vous dites, moi j'aime bien le mail, j'ai un bon taux de conversion et le taux de conversion en termes de chiffre d'affaires me correspond et correspond à mes besoins, couvre mes frais et me permet de gagner ma vie, si c'est ce que vous aimez faire, faites-le. Mais n'hésitez pas à tester d'autres canaux de communication. C'est important de pouvoir essayer de tester différents canaux d'acquisition de façon à pouvoir vous dire ah ben je vais quand même tester le téléphone. Aujourd'hui je vais faire de la prospection. Je vais aller me présenter en personne. Tiens, j'ai pas encore visité ce zoning là. Je vais aller me présenter pour expliquer que j'ai mes produits. Les gens ne vous connaissent pas. Avant de présenter votre solution, oui, on entend tous parler de création de site web, de vente par Internet, de fournisseurs d'énergie, fournisseurs télécom, de vente de services, peu importe lesquels. Mais dites-vous bien que votre société aujourd'hui n'est pas connue.
Aujourd'hui, votre société n'est pas connue. Votre client ne sait pas que vous existez. Donc, si vous n'allez pas vous présenter, si vous ne montrez pas que vous existez, votre client n'achètera jamais chez vous. Il faut persévérer dans son canal de communication. Et une fois que vous avez trouvé le canal qui vous convient, ne mettez pas les autres de côté. Continuez à vous former et à apprendre avec les autres.